obongi na kembo na bakisi mololo Yesu obongi na yango yeba kolo Yesu mwana na Nzambe kolo Yesu mwana na Nzambe kolo Yesu akangolinga mingi yaya yeba kolo Yesu abikisinga lelo yo mingi bazalaki bakufi yaya opesinga pema yaya na uti na kunda yaya osekwisinga yeba kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu bato bachela kingandelo yaya okati limite yaya bachelinga limite yaya obuki de nyonso yeba kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu yeba kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu yeba kolo Yesu kolo Yesu yonde nganganelo ngaya kolo Yesu na bitumba ya butu olongi singa yaya na bitumba ya butu olongi singa bitumba molili yaya olongi singa bitumba ya kufa yaya olongi singa bitumba ya butu olongi singa opesinga kimya na nyonso yango na yembeli yo yeba kolo Yesu kolo Yesu. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Tout-Puissant? Nous te célébrons ce soir, car il n'y a personne qui prend soin de nous comme tu le fais. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais. Il n'y a personne qui peut nous protéger comme tu le fais. Tu nous épargnes des dangers. Tu nous épargnes des accidents. Et ce soir, Seigneur, tu nous as donné encore la vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Reçois l'honneur, reçois la grâce. Dans le nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. Ouais, on fait bien d'acclamer le Seigneur. Nous faisons bien d'acclamer le Seigneur. Pendant que vous êtes assis, chantez avec moi ce morceau qui dit Nzambe nanga azali na bomoy atelemaka moto asuka na nyan. Chante avec moi. Nanga Nzambe nanga azali na bomoy atelemaka moto asuka. Chante avec moi. Oyo balobaka. Oyo baloba ka ezali ya solo Nzambe nanga nafuka minatomboli miso epai ya nkolo ye molongisi nanga na ntango ya pasi na libulu ya kufa ya opesinga bomoi katikati na moto ya olongisi ngai Yawe Sabaote yondo pesinga elonga na tato la mondene na yo na bomoi na kati ya molili
lozela tango bato bazali kozelanga mpona kufe mosikoli na ngai yako o nzambe nanga azali na boboye maka otasuka na nyonso oyo baloba ka ezali ya solo o nzambe nanga azali na boboye atelemaka otasuka na nyonso oyo baloba ka ezali ya solo nzambe. Que Dieu s'élève le dernier dans ta vie au nom de Jésus. C'est ton amen qui m'étonne, que Dieu s'élève dans ta vie au nom de Jésus. Prenons nos Bibles, nous allons lire 2 Samuel chapitre 9 versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous lisons au nom de Jésus. Je nous invite à nous lever et nous allons honorer la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 9 verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, verset 6 et le verset 7. On peut lire ensemble. Vous y êtes? Alléluia. Vous y êtes? Ensemble, 1, 2, 3. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Parole du Seigneur. Reprenons nos places et acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Tu travailles? Travaille avec moi. Shalom, peuple de Dieu. J'étais en train de vous saluer. Shalom. Voilà, pour ceux qui écrivent, je bénis d'abord le Seigneur de me tenir devant vous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, pour ceux qui écrivent, voici mon thème de ce soir. Mon thème de ce soir est intitulé Méphibosheth, témoin de la grâce. Méphibosheth, témoin de la grâce. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 9. À partir du 1er au 7e verset, c'est notre texte de base qui va beaucoup nous bénir. Mais permettez-moi de lire 2 Samuel chapitre 4 verset 4 également. La Bible dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus de pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Jezreel de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Parole du Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Encore une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Pendant quelques minutes, je vais partager la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur depuis hier. Je devais prêcher autre chose, mais l'Esprit de Dieu m'a conduit à ce message. Et je prie que ce message soit une prière pour toi ce soir au nom de Jésus. Je ne vous entends pas, dites-moi Amen.
Dites-moi amen. Amen. Merci beaucoup. Permettez-moi d'introduire ce message en disant ceci. Mephibosheth est une personnalité dans la Bible. Permettez-moi de commencer en disant ceci. Je vous donne le contexte historique de ce message. Qui était Mephibosheth? Mephibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saül. Donc Mephibosheth était le petit-fils du roi Saül. Saül était le premier roi d'Israël. Lorsque Dieu a voulu établir un roi en Israël, le premier roi d'Israël c'était Saül. Et Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Jonathan aussi avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth était le petit-fils du roi qui a vécu dans le palais royal. Il était destiné à la grandeur. C'était quelqu'un, on savait qu'un jour il allait devenir roi. Dans la vie, il existe des personnes, comme vous le voyez, vous vous attendez à ce qu'ils deviennent grands un jour. Quand vous regardez son père, quand vous regardez son grand-père, la première impression que vous avez, c'est que cet enfant deviendra une grande personnalité. Il y a quelques jours ici, il y a eu un remaniement du gouvernement. Et puis quand vous regardez, il y a certains noms qui reviennent encore. Il y a certains noms qui ont été présents dans la scène politique depuis la Deuxième République. Il existe des personnes, quand tu entends seulement son nom, tu sais comprendre que demain il deviendra quelqu'un. Il existe dans ce monde, il y a des personnes, quand on cite le nom de son père, la première des choses qui vient dans votre tête, il sera grand demain. Mephibosheth était ce garçon-là. Quand on citait son nom, tout le monde savait qu'un jour il serait roi. L'histoire que nous racontons ici, Mephibosheth avait encore 5 ans. Alors malgré que Mephibosheth était destiné à la grandeur, il est arrivé un jour dans la vie de Mephibosheth où il a vu tout espoir s'effondre à l'âge de 5 ans. Il a vu tous les rêves de sa vie s'effondrer quand il avait encore 5 ans. Comment son rêve s'est effondu? C'est quand il a appris que son père et son grand-père étaient morts tous à la guerre. Il a juste appris une nouvelle, que son père Jonathan était mort. Et pas seulement son père, même son grand-père Saül était mort à la guerre. Et les rêves de ces garçons s'est brisé au même moment. Tous les espoirs se sont brisés. Et comme si le malheur ne vient jamais seul. Après avoir appris la mort de son père et son grand-père, la femme qui était sa nourrice, la femme qui prenait soin de Mephibosheth alors qu'il avait 5 ans, il a eu peur de la vengeance de David. Il a pris le petit Mephibosheth avec toute agitation. Elle a commencé à fuir avec Mephibosheth. Mais malheureusement, pendant qu'elle était en train de s'empresser à fuir, il a fait tomber le petit Mephibosheth. Je rappelle que ce garçon n'avait que 5 ans. Mephibosheth est tombé. Et la Bible raconte qu'il resta infirme toute sa vie. Il s'est perclus ses pieds au point qu'il est resté infirme toute sa vie. Il n'était pas boiteux d'une seule jambe, mais il est devenu boiteux de ses 2 jambes.
Et il est resté infirme toute sa vie. Et la femme l'a pris quand même. Elle a fui avec elle. Elle est allée se cacher à Lo-Debar. Lo-Debar qui signifie sans pâturage. Lo-Debar qui est un lieu sec et stérile. Lo-Debar qui est un endroit insignifiant. Bien aimé, regardez comment le rêve de cet enfant se sont brisés en un instant. Bien aimé dans le Seigneur, je veux vous dire une leçon ce soir. La première leçon morale que je vous partage: il existe des personnes dans la vie qui ne sont pas fautifs des choses qui leur sont arrivées. Ils sont innocents des situations du début jusqu'à la fin. Bien aimé, tu peux voir quelqu'un qui est frappé par les événements de la vie. Ce n'est pas toute personne qui est fautive. Il y a certaines personnes, les événements se sont déroulés comme ça, sans le concours de sa volonté. Il est innocent du début jusqu'à la fin. Nous avons tendance à nous moquer des gens, à nous moquer des personnes qui traversent des moments difficiles. Mais enfants de Dieu, écoutez-moi. Il existe des personnes dans la vie qui ne sont pas fautives dans les réalités qui leur arrivent. Il existe des personnes dans la vie qui ne sont pas fautives des réalités qu'ils traversent. Voilà pourquoi le conseil que je te donne ce soir: ne te moque jamais des personnes qui sont frappées par les événements de la vie. Ne te moque jamais des personnes qui sont frappées par les réalités de la vie. Je bénis quelqu'un. Je bénis une personne. Il existe des gens, quand ils voient un fou sur la route, directement il se dit, c'est parce qu'il était allé toucher au fétiche. Tout fou que tu vois dans la route n'a pas touché au fétiche. Toute personne folle sur la route n'a pas nécessairement touché au fétiche. Il existe aussi des fous qui sont innocents depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Tu peux rencontrer une stérile en cours de route. Tu peux te dire non seulement c'est parce qu'elle a avorté dans sa vie. Toute stérile n'a jamais avorté. Il existe des personnes qui n'ont jamais avorté, mais qui se sont retrouvées stériles dans la vie. Ma prière pour toi ce soir: que Dieu t'assiste, toi qui traverses des moments difficiles. Si tu dis pas amen, je parle à ton voisin. Ma prière, la première pour toi ce soir: que Dieu t'assiste dans toutes les épreuves que tu traverses. Il existe des personnes dans la vie qui sont orphelins sans le vouloir. Alléluia. Amen. Il existe des personnes dans la vie qui ont perdu leurs parents très jeunes. En parlant de personnes qui sont orphelins. Parmi nous, je peux citer le berger Paul. Le berger Paul est devenu orphelin sans le vouloir. Il est devenu orphelin sans avoir de problème avec son père ni sa mère. Il y a des gens qui sont devenus orphelins avant même de connaître son père. Il y a des gens qui sont devenus orphelins avant même de voir le visage de sa mère. Dans le quartier que je fréquente, on m'a annoncé une femme qui est morte alors qu'elle était en train de donner vie. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Qu'est-ce que cet enfant a fait? Qu'est-ce que cet enfant... Qu'est-ce que Mephibosheth a fait pour devenir orphelin dans la vie?
est devenu boiteux toute sa vie sans le vouloir. Lui qui était le prochain roi. Il a quitté d'un fils de roi. Il est devenu fugitif. Il est devenu sans avenir. Il est envoyé vivre à Lo-Debar. Sans espoir dans la vie. Sans dignité. Sans héritage. Et sans nom. Il est devenu comme monsieur tout le monde. Alors qu'autrefois il était craint quand il avait encore 5 ans. Mais il est devenu un monsieur tout le monde. Il avait peur. Il pensait que David allait le tuer. J'étais en Afrique du Sud. J'ai rencontré un prophète. Je suis parti intervenir dans une église. Il y avait aussi un prophète de la RDC de Goma qui était aussi parti prêcher en Afrique du Sud. Et pendant qu'il était en train de prêcher, je suis juste parti sceller la déclaration qu'il était en train de faire. Je suis rentré m'asseoir. Il me fait lever, il dit, il ne savait pas que j'étais pasteur. Il me dit, frère, lève-toi. Pendant que tu es venu offrir, j'ai vu un nom écrit sur ton front, le nom de Kabambi. Tu connais un certain Kabambi? J'ai dit oui, c'est moi Kabambi. Il dit non, le Kabambi dont je parle, c'est pas d'abord toi. Il dit le Kabambi que je parle, c'est un grand nom qui a existé autrefois. J'ai vu un nom qui a existé il y a quelques années. J'ai dit oui, c'était le nom de mon grand-père. Il dit effectivement, c'était un grand nom à l'époque. Il a commencé à me parler de ce nom. Il a commencé à déclarer sur des choses. Et quand il a commencé à prophétiser sur moi, il m'a dit, j'ai vu, Dieu m'a dit de te dire, c'est toi qui vas ressusciter encore ce nom autrefois qui était là. Il existe des personnes dans la vie qui autrefois avaient un nom. Il existe des personnes dans la vie qui autrefois avaient un rêve. Tu peux être là ce soir. Autrefois tu avais un rêve. Le rêve de mariage par exemple. Le rêve de voyage par exemple. Le rêve des affaires par exemple. Je vais ouvrir une parenthèse. Le Seigneur m'a reproché aujourd'hui. Il m'a dit de commencer à vous appeler des hommes et des femmes d'affaires. C'est ce que Dieu m'a dit cet avant-midi. Désormais, chaque fois que je m'adresserai à vous, je m'adresserai à vous comme des hommes et des femmes d'affaires. Tu dis amen, ça commence dans ta vie. Peu importe ce que tu fais, petit soit-il, même si c'est petit, Dieu m'a reproché, m'a dit que je commence à vous appeler des hommes et des femmes d'affaires. Il existe des personnes qui avaient des rêves à cause des événements qui se sont passés dans la famille. Ils ont eu des rêves brisés. Ils ont eu des espoirs brisés. Moi qui vous prêche ici, après mon diplôme d'état, j'ai chômé une année. J'ai chômé 2 ans. Et quand j'ai entamé la 3e année, tous mes rêves étaient brisés. Je ne pouvais plus imaginer étudier un jour. Pourquoi? À cause des événements de la vie. Frère, si tu es ici en ces lieux et tu as des rêves brisés à cause des événements, j'ai une bonne nouvelle à t'apporter ce soir. C'est que le Dieu que nous prions n'est jamais brisé, même si nos rêves sont brisés. Le Dieu que nous cherchons ici, même si nos rêves sont brisés, mais son amour sur nous n'est jamais brisé. Même si nous sommes dans le désespoir, mais son projet sur nous n'est jamais brisé. Ce que Mephibosheth ne savait pas, c'était ses rêves qui étaient brisés, mais la destinée de Dieu n'était pas brisée dans sa vie. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ce sont tes rêves qui sont peut-être brisés, mais le projet de Dieu dans ta vie n'est pas brisé.
brisée. La destinée de Dieu dans ta vie n'est pas brisée. Qu'est-ce qui s'est passé au 9e chapitre de 2 Samuel? Alors que Mephibosheth restait à Lo-débar, je ne sais pas ce qu'il était en train de faire. Peut-être qu'il était devenu mendiant. Peut-être qu'il commençait à vivre aux dépens des autres. Mais ce que Mephibosheth ne savait pas, David dans son palais royal a manqué de sommeil. Il a manqué d'appétit. Il a développé une intention dans son cœur d'honorer la mémoire de Jonathan, son ami. Au premier verset, la Bible dit, David va poser la question: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alors que Mephibosheth était à Lo-débar, mais Dieu a suscité la volonté dans le cœur de quelqu'un qui est très loin. Frère, je te prêche ce soir des choses que Dieu est capable de faire. Je te prêche des choses que Dieu est capable de produire encore. Le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Pendant que tu es dans le désespoir, Dieu peut susciter l'intérêt de quelqu'un sur ta vie. Ce que Mephibosheth ne savait pas, c'était ses rêves qui étaient brisés. Mais la grâce de Dieu était encore sur lui. Voilà pourquoi mon thème de ce soir est intitulé Mephibosheth, témoin de la grâce de Dieu. Ma prière pour toi, sois le témoin de la grâce de Dieu. Là où ton père Jonathan est incapable d'intervenir, là où ton grand-père Saül est incapable d'intervenir, mais le Père responsable qui est au ciel soit capable d'intervenir en lieu et place de ton père. Tu me dis amen, ta vie est bénie. Un jour, Mephibosheth était comme ça. On vient dire à David, il reste un descendant de la maison de Saül. Il s'appelle Mephibosheth. Il est perclus de ses deux pieds. David dit, allez me chercher ce garçon. On est allé chercher Mephibosheth à Lo-débar. On est allé chercher Mephibosheth dans la mendicité. Frère, il n'y a que Dieu qui est capable de retirer le pauvre de la poussière et de le faire asseoir avec des grands. Oui, mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Aujourd'hui, ta vie est informe et vide. C'est parce que Dieu n'est pas encore passé sur ton chemin. Aujourd'hui, ta vie est informe et vide parce que le ciel n'a pas dit un mot sur ta vie. Permettez-moi de donner le témoignage de ce garçon. Je ne le connais pas personnellement. C'est le garçon de Madjab où j'aime donner son témoignage. Parce que j'ai suivi son témoignage. Alors que Madjabou n'avait pas encore commencé. Il était en train de planter les ignames en Benseke. Jusqu'à un jour, on l'a appelé au téléphone. On lui a dit, mon ami, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui sait faire les choses comme toi. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse en disant, ce que tu sais faire dans la vie, n'arrête pas de le faire. Il y aura un jour où on cherchera quelqu'un comme toi. Tu me dis pas amen, pourtant je te dis des choses sérieuses. Frère, même si tu es maçon, apprends à le faire et fais le bien. Il y aura un jour où on cherchera un maçon et on parlera de toi. Je rêve de ce jour-là où on viendra me chercher. On dira, on cherche quelqu'un qui prêche comme toi. Je rêve encore de ce jour-là où mon téléphone va sonner. On me dira, pasteur, nous cherchons quelqu'un qui prêche comme toi. Oui, ce jour-là arrivera. Maman, ce jour-là arrivera. Je vous ai donné le témoignage de cette jeune fille qui est allée en Afrique du Sud visiter sa soeur qui avait accouché. Pendant qu'ils étaient dans l'avion, il y avait
avait une dame qui était blanche. Une dame qui était blanche. Qui avait des enfants turbulents dans l'avion. Mais comme cette femme était très douée à dorloter les enfants, je ne sais pas si elle était monitrice dans son église, je ne sais pas. Mais pendant le vol de 4 heures, la dame blanche, elle a vu comment cette dame a calmé ses enfants. Alors elle-même, elle était incapable de gérer ses enfants. Elle a vu une jeune fille qui ne savait même pas parler anglais, mais qui a géré des enfants qui parlent anglais. Frère, ce que tu sais faire, fais-le bien. Quand tu sais jouer la musique, joue-le bien. Quand tu sais chanter, chante bien. Toi qui fais le protocole, fais-le bien. Il y aura un jour où on cherchera quelqu'un comme toi. Et je prie ce soir que ce jour arrive dans ta vie au nom de Jésus. On est allé chercher Mephibosheth. Mephibosheth arrive devant David. La Bible dit il se prosterna. Mais écoute ce que David lui dit. Il dit à Mephibosheth, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Bien aimé, quelles sont les leçons que je vais qu'on tire ce soir? La première des choses, c'est que nous devons savoir. La clé de la visitation de Dieu dans ta vie, c'est sa grâce. Chaque fois que tu es en train de prier, n'arrête pas de demander la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu, c'est le rayonnement de son caractère, par lequel il accorde librement sa bonté. Sa bonté et sa générosité à ses créatures. Je prie que Dieu t'accorde sa bonté au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde sa générosité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais la première des choses que j'aimerais qu'on sache, c'est que la grâce de Dieu a fait quitter Mephibosheth de Lodébar jusqu'au palais royal. La grâce de Dieu te prendra dans la poussière et te donnera une place quelque part. Je ne dis pas dans le palais de roi, mais je parle de quelque part. Pour Mephibosheth, c'était le palais royal. Pour toi, peut-être, ça ne sera peut-être pas le palais royal, mais ça sera une place qui te donnera le repos dans la vie. Je prie que ces jours arrivent dans ta vie au nom de Jésus. La deuxième chose que j'aimerais qu'on sache, c'est que la grâce de Dieu ne lui a pas rendu ses jambes. La grâce de Dieu n'a pas rendu à Mephibosheth ses jambes, mais elle lui a rendu une place. Tu peux être là, tu as des problèmes. La grâce de Dieu peut ou ne pas enlever ces problèmes, mais certainement il te donnera une place. Tu peux avoir une maladie. La grâce de Dieu peut ou ne pas enlever la maladie, mais ce qui est sur la grâce de Dieu te donnera une place. Quelqu'un dit Amen. Il me reste 15 minutes, je dois finir parce qu'on m'a écourté par rapport au temps. La troisième chose que j'aimerais qu'on sache, Dieu agit envers nous à cause d'une alliance passée. Dieu agit envers nous à cause d'une alliance passée. Mephibosheth a vécu les privilèges de l'alliance qu'il n'avait pas contractée. Mephibosheth a vécu le bon moment de l'alliance qu'il n'avait jamais signée. Quand vous allez remonter dans cette histoire, vous allez trouver que son père Jonathan, il s'est lié en amitié avec David. Et la Bible dit son âme s'attacha à David. Malgré que Saül cherchait la
mort de David, mais Jonathan, le fils du roi, s'était attaché à David. Et c'est l'alliance que Jonathan a fait avec David que Mephibosheth a su bénéficier. Dieu a honoré Mephibosheth pas à cause de Mephibosheth, mais il a honoré Mephibosheth à cause de son père Jonathan. Vous qui avez l'habitude de faire du bien, n'arrêtez jamais de faire du bien, parce qu'un jour vos enfants récolteront les fruits de bien que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si je prêche quelqu'un. Et si Dieu nous aime, même la grâce de Dieu, elle est venue vers nous. Ce n'est pas à cause de notre beauté. Ce n'est pas parce que nous prions. Ce n'est pas parce que nous jeûnons. Mais la grâce de Dieu nous est parvenue à cause de l'alliance avec Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes parvenus au salut. Mephibosheth a bénéficié d'une alliance qu'il n'a jamais contractée. Je suis en train de prier Dieu ce soir que toutes les alliances que tu poses dans cette chair, même si tu ne récoltes pas les fruits, mais que ceux de ta maison puissent récolter le fruit au nom de Jésus. Un jour, David a fait Dieu tellement du bien. Personne n'a demandé à Dieu de faire un serment. Mais Dieu lui-même a fait un serment. Il a dit à David, qu'est-ce qu'on dit? Le sceptre du royaume ne quittera jamais ta maison. Bien aimé, le bien que nous sommes en train de faire, nous finirons toujours par les récolter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si je prêche quelqu'un. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. La quatrième chose que j'aimerais qu'on sache, je vais aller rapidement. Tu peux être brisé, mais être choisi aussi de Dieu. La vie peut te briser. Les événements peuvent te briser. Les situations difficiles peuvent te briser. Tu peux être brisé, mais choisi de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Le malheur peut frapper à ta porte, mais tu restes un choisi de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils prient, le malheur ne peut pas arriver dans leur vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui négligent la prière en disant moi j'ai la foi, ça ne m'arrivera pas. Moi je suis un homme de prière, cela ne va pas m'arriver. Frère, tu peux être choisi, mais brisé aussi. Tu peux être un choisi de Dieu, mais brisé par les événements de la vie. Mephibosheth était peut-être inutile dans les yeux des gens. Il était peut-être inutile aux yeux des hommes, mais il était utile aux yeux de Dieu. Il n'était pas aimé à cause de sa situation. Il y a des gens qui pensent qu'on va me donner parce que je suis handicapé. Beaucoup de gens sont dans nos routes en train de demander l'argent. Ils se disent, bon, comme je suis malade, ils vont quand même me donner. Frère, les gens te donnent quand Dieu touche le cœur des gens pour te donner. Je te dis la vérité. Je peux me lever du haut de cette chair, faire les plus beaux demandes, les plus belles demandes qui puissent exister. Je peux me lever du haut de cette chair, faire des appels de fonds. Mais si Dieu ne touche pas le cœur pour répondre aux appels de fonds, personne ne donnera. Tu peux être brisé mais choisi de Dieu. La cinquième chose, je dois arrêter. C'est que la grâce ne supprime pas toujours les cicatrices de la vie, mais elle change juste l'endroit où tu vis. J'ai dit quelque chose? La grâce
n'efface toujours pas les cicatrices de la vie. Mais ça peut changer l'endroit où tu vis. J'étais responsable de la jeunesse à l'époque. Il y a une sœur qui a beaucoup vécu dans la prostitution. Elle n'était même pas une sœur, c'était une dame qui a passé toute sa vie dans la prostitution. Elle a eu même des enfants. Elle a fait grandir à l'époque. Ses enfants avaient 16-17 ans. Mais quand elle a reçu Jésus dans sa vie, sa grande crainte, elle s'est posé la question si elle n'a jamais attrapé le sida. Chaque fois que je lui donnais des affermissements, sa plus grande crainte c'était le jour où il allait faire le dépistage. Je me rappelle, je priais encore avec elle. Je vois même son visage pendant que je suis en train de parler. Je lui ai réconforté. Je lui ai dit va quand même le faire. Elle est partie faire le dépistage. Et quand elle est revenue, c'est toute l'église qui a su. Du haut de la chair, quand elle témoignait, elle dit j'étais une femme de mauvaise vie. J'ai vécu dans la prostitution toute ma vie. Mais la grâce de Dieu est tombée sur moi. Je ne suis pas séropositive. Dieu m'a épargné de ça. À elle, Dieu a fait cette grâce. Mais à d'autres personnes, la grâce de Dieu peut accepter que tu restes dans cette condition. Tu te poses la question, pourquoi j'ai un fils qui m'a posé, il dit papa, moi j'ai fait seulement une fois seulement. Mais regarde les choses qui sont arrivées dans ma vie. Regarde comment les événements sont arrivés. Il dit alors que les autres le font régulièrement. Frère, ça peut arriver qu'il y a les uns qui pêchent régulièrement. Toi tu es tombé une seule fois. Mais les cicatrices de ton péché sont restées. Je viens te dire quelque chose ce soir. La grâce de Dieu ne supprime pas toujours les cicatrices. Mais ce qui est sûr, elle peut changer ta vie. Tu peux rester boité comme Mephibosheth, mais tu vis quand même à la table du roi. Tu peux rester avec la maladie que tu as contractée, mais ta vie a été quand même sauvée. Oui, tu pouvais être prostitué autrefois. Tu as attrapé peut-être une maladie. Dieu refuse de te guérir de cette maladie, mais il t'accorde quand même le salut. Ça peut arriver. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui sont morts de certaines maladies. Vous vous posez la question, mais il avait quand même reçu Jésus, non? La grâce ne supprime pas toujours les cicatrices, mais elle peut changer ta vie. Quelqu'un dit amen. Je sais que ce genre de prédication, il n'y a pas de amen. Je vais finir par ce dernier point. J'ai un autre service à faire ce soir. Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. Le débat n'est pas la fin de ton histoire. Ça, c'est la vérité. Le débat n'est pas la fin de ton histoire. Le désert que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. L'oubli que tu es en train de vivre aujourd'hui, le rejet des hommes, n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste un temps que tu es en train de traverser. Frère, moi qui vous prie ce soir, j'étais rejeté des gens. J'étais abandonné des gens. Je me souviens à une époque, c'était compliqué. Je me levais chaque jour à 5 heures pour aller frapper la porte d'un cousin, un grand cousin. À cette époque, lui, il en avait. Il avait des véhicules. Il avait des parcelles. Je partais frapper à sa porte, espérant qu'il pouvait me donner quelque chose. Il ne m'a jamais donné. Ça aussi, je n'ai jamais compris dans ma vie. Surtout na tango passe batu ba kabela kanga na comprendre eloko ate. Ndeko soko zawa o traversera ba passe na yo moko. Ndeko oza yo moko te to abiso mibale. C'est la vérité.
S'il y a des gens qui ont souffert dans la vie, non, frère, moi je connais la couleur de la souffrance. Frère, moi j'ai mangé le foufou avec le sel, moi. Désolé, et ça l'a bien. On est négligent en posant un biloko la foufou. Chengu wana mai. Ko chama ebelete chamukie. Kasi fodo diga. Ko zo mingi te ko zo supo belete fufu e koma pete pete. Dodi daka. Betika daka. Oui frère. Ya solo ndeko. Le débat n'est pas ta situation finale. Le débat ezali lolengeno ya suka te. L'oubli que tu es en train de vivre n'est pas ta situation finale. Ko bosana oyo ko bika ezali lisolo na suka. Toi qui veux te faire du mal. Écoutez-moi. Tu n'es pas la dernière personne à souffrir sur cette terre. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit. Il dit, pasteur, moi je pensais que c'était moi qui souffrais. Mais quand il a vu la rivière Njili déborder et les gens manquaient au endroit où rester, il a dit, non, il y a des gens qui souffrent plus que moi. Frère, suivez France 24, tu vas sentir qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Regardez les informations qui passent à l'est de la République. Tu vas sentir qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Mais pour finir ce message, j'ai un seul message à te dire. Le départ n'est pas ta fin. Le départ n'est pas la fin de ton histoire. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être à Lodébar. Il y a un temps pour aller de l'autre côté. Mais je prie ce soir que ton Lodébar finisse au nom de Jésus. Lodébar n'est qu'un chapitre de ta vie. Lodébar n'est pas la fin de ton livre. Bien-aimé, regardez-moi. N'ayez jamais honte de ce que vous êtes en train de vivre. N'ayez jamais honte de ce que vous êtes en train de traverser. Ce que vous traversez dans la vie, c'est votre histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette histoire ne s'arrêtera pas par ce chapitre. Il y aura toujours un chapitre où tu vas témoigner la main de Dieu. Il y aura toujours un chapitre où le roi va te chercher. Mephibosheth pensait que le départ c'était la fin de son histoire. Mais ce que Mephibosheth ne savait pas, c'est qu'après le départ il y avait un autre chapitre. Ce chapitre s'intitulait le palais du roi. Frère, je prie pour toi ce soir que Dieu t'introduise dans un nouveau chapitre où tu vas quitter le chapitre de l'Odébar, mais tu vas entrer dans le chapitre du palais du roi, où tu vas commencer à manger dans la table du roi. David a dit à Mephibosheth, désormais tu mangeras à ma table. Souvenez-vous, avant que David ne devienne roi, il y avait les boiteux et les aveugles qui se sont levés contre lui. Ils ont dit à David, tu n'entreras pas à Jérusalem, parce que les boiteux et les aveugles te résisteront. Et quand David est devenu roi, parmi les premières ordonnances qu'il a promulguées, il avait dit aucun boiteux, aucun aveugle n'entrera à Jérusalem. Et Mephibosheth savait cette loi-là. Mais à cause de la grâce de Dieu sur Mephibosheth, malgré la loi, Mephibosheth a mangé à la table du roi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, malgré la loi de ta famille, voilà pourquoi tout à l'heure j'avais béni le Seigneur à cause de l'imitation. Malgré les limitations de ta vie, il y a une loi qui est au-dessus de toutes les lois. C'est la loi de la destinée de Dieu. Il y avait une loi qui ne permettait pas à Moïse de vivre. C'était la loi de Pharaon. La loi de Pharaon stipulait quoi? Tous les enfants de sexe masculin
n'avaient pas droit à la vie. N'avaient pas droit à la vie. Mais c'est que Pharaon ne savait pas. La loi de la destinée était plus forte que la loi de la maternité. La loi de Dieu était plus forte que la loi de Pharaon. Peu importe la loi de ta famille. Même si dans votre famille les gens ne se marient pas. Même si dans votre famille les gens n'enfantent pas. Laisse-moi te dire, ça c'est la loi des hommes. Au-dessus de la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Au-dessus des pensées de tes parents, il y a la pensée de Dieu. Au-dessus des projets de tes parents, il y a aussi les projets de Dieu. Je veux dire bien, au-dessus du projet des sorciers de ta famille, il existe aussi le projet de la destinée de Dieu sur ta vie. Ce soir, je déclare que le projet de la destinée s'accomplisse dans ta vie. Tu dis Amen, pareille chose commence dans ta vie. Tu dis Amen, pareille chose commence dans ta maison. Voilà pourquoi la maman de la sœur Daniela, même si tout le monde était en train de mourir ce jour-là, au-dessus de la tête de sa mère, il y avait la loi de la destinée de Dieu. On peut faire la magie aujourd'hui. On peut faire le fétiche aujourd'hui. Mais sachez qu'au-delà de fétiche des hommes, il y a le plan de Dieu sur ta vie. C'est ce plan que je déclare ce soir sur ta vie. Que ça arrive maintenant dans ta vie. Malgré le combat de ta maison, malgré le combat de la maison de ton père, malgré la situation du pays, malgré le taux de dollar, malgré le chômage qu'il y a dans ce pays, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. La loi de Dieu va primer au-dessus de tout. Le plan de Dieu va primer au-dessus de tout. Peu importe le chômage de ta famille, peu importe la pauvreté de ta famille, au-delà de la pauvreté de la famille, il y a la loi de l'abondance de Dieu. C'est ce que je déclare ce soir. Tu dis Amen que ça entre dans ta vie. Tu dis Amen que ça entre dans ta maison. Je bénis les deux premières personnes qui me disent Amen. Je bénis les trois premières personnes qui me disent Amen. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, la loi de Dieu existe. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, malgré la situation que je vis aujourd'hui, le projet de Dieu n'est pas mort. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, ce sont mes rêves qui sont peut-être brisés, mais le projet de Dieu n'est pas brisé. Oh, tape la main à ton voisin. Dis-lui, ce sont mes parents qui n'ont pas l'argent aujourd'hui, mais le papa le plus responsable a un plan pour moi. Je viens dire aux gens qui ont des difficultés de la vie. Je parle à ceux qui ont des difficultés de l'université. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas où habiter. J'ai la bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Au-delà de ce que tu es en train de vivre, il y a le plan de Dieu sur ta vie. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, malgré le débat, mais le palais royal m'attend. Dis à ton voisin, malgré le débat, la table du roi m'attend. Malgré ce que tu vis aujourd'hui, la table du roi t'attend un jour. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher. J'ai envie de bénir quelqu'un ce soir. Tape la main à quelqu'un. Dis-lui, malgré le débat de ma vie, la table du roi m'attend. Génération Joël, écoutez-moi. Malgré ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la table du roi nous attend demain. Tu dis Amen, ça commence dans ta vie. Tu dis Amen, ça commence dans ta maison. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. Si j'étais toi, j'allais prier. J'allais dire à Dieu, malgré ce que je vis, tu as un plan merveilleux pour ma vie.
Malgré les combats de ma vie, tu as un plan merveilleux pour ma vie. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté la parole. Et que Dieu bénisse sa parole ce soir. Soyez bénis et vivez la main de Dieu. Soyez bénis et vivez la main de Dieu. Commence à prier, commence à dire à Dieu, malgré ce que je vis aujourd'hui, je sais que mon lendemain est meilleur. Malgré ce que je vis aujourd'hui, je sais que mon avenir est meilleur. Malgré ce que je traverse aujourd'hui, je sais que mon avenir est meilleur. Seigneur, c'est ce que je viens déclarer ce soir. C'est ce que je viens déclarer ce soir. Malgré ce que je vis aujourd'hui, je sais que mon avenir est meilleur. Malgré ce que je suis en train de vivre maintenant, je sais que mon avenir est meilleur. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté cette parole. Dis 3 fois Amen. 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 Et Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis limité par le temps. Je dois finir ces cultes. Par la grâce de Dieu, nous avons un témoignage. Donnez-moi l'autre micro. Bon, je peux utiliser même ça. Par la grâce de Dieu, nous avons un grand témoignage à donner à Dieu ce soir. Alléluia. 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 Je suis très heureux de me tenir du haut de cette chair pour donner un témoignage à Dieu. Ce témoignage sera accompagné par la bénédiction d'un enfant. Il a plu à Dieu. Je vais demander à maman Mamie et maman Lydie de nous apprêter l'enfant. Nous allons, avant d'offrir à Dieu, nous allons quand même bénir l'enfant. Dieu nous a donné un enfant merveilleux qui est venu dans cette église au milieu des turbulences, au milieu des combats, mais Dieu a permis que nous puissions avoir cet enfant avec nous. Alléluia. Est-ce que l'église de Dieu peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux de me tenir du haut de cette chair parce qu'il y a eu un moment où nous avons invoqué Dieu. Un moment où nous avons prié le Seigneur. Un moment où nous avons cherché la face de Dieu. Un moment où nous avons prié le Seigneur. Et Dieu a exaucé nos prières. Dieu nous a répondu favorablement. Devant vous, il y a un bébé que nous n'allons pas baptiser, mais nous allons consacrer à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce bébé, elle est née du couple de papa Olivier Mokocho et maman Goï Valence. C'est un enfant qui est venu au milieu de beaucoup de combats, mais nous avons cherché le Seigneur et Dieu a intervenu. De toute ma vie, je ne suis jamais entré à une maternité. C'est la première maternité où je foulais mes pieds et je suis entré jusqu'à l'intérieur. Parce que je devais prier, parce que je devais chercher la face de Dieu, parce qu'il y avait beaucoup de menaces. Mais tout ce que je sais dire maintenant, je peux dire Aksanti Mungu, parce que Dieu nous a donné la victoire. Nous n'avons pas perdu la mère, nous n'avons pas non plus perdu le bébé. Alléluia. Alors, Église de Dieu, je nous invite à nous lever, s'il vous plaît. Alors que je vais inviter nos mamans qui vont monter, mais présenter l'enfant. Nous allons bénir bébé Eloana et nous allons la recommander entre les mains du Seigneur. Emmanuel est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet enfant?
Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cet enfant? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant est le fruit de l'union de maman Valence et papa Olivier. Papa n'est pas venu. Et nous allons bénir cet enfant. Chez nous, nous ne consacrons pas nous ne baptisons pas les enfants. Mais chez nous, nous présentons les enfants à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous bénissons les enfants. Et ce soir, Église de Dieu, nous allons bénir cet enfant. Cet enfant est purement 100% génération Joël. Génération Joël Brikina.